Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour rendre témoignage, dis-je, témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable, qui éclaire tout homme venant au monde. Elle était au monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Il est venu chez soi, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels ne sont point nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. 1 Jean 1. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, 8. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6h14. Voici quelques versets de la parole de Dieu enseignant sur la lumière et les ténèbres. À quoi correspondent les ténèbres? Qu'est-ce que signifie la lumière? Pourquoi les Écritures nous expliquent qu'il y a une si grande différence entre les deux? Le mot lumière provient du grec phos qui signifie « Dieu est lumière » car la lumière est extrêmement délicate, subtile, pure, brillante. La vérité et sa connaissance, avec la pureté spirituelle qui lui est associée, ce qui est exposé à la vue de tous, ouvertement, publiquement. Le mot ténèbres qui provient du grec skaoto, de l'ignorance concernant les choses divines, devoir humain, ce qui accompagne l'impiété et l'immoralité, avec toute la misère que ceci implique en enfer, les personnes dans lesquelles l'obscurité devient visible et les dirige. Ce mot est aussi traduit en hébreu, shushek, ténèbres, ténébreux, nuit, obscurité, calamité, ignorant, caché. Nous constatons que la lumière expose tout publiquement, à la vue de tous, mais par contre que les ténèbres restent cachées, dans l'obscurité. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1h12. Après la lecture de ce verset, nous pouvons voir à travers la lumière des Écritures que derrière les ténèbres il y a une puissance, mais comment se manifeste-t-elle? Quel est son but? Comment opère-t-elle? Depuis quand existe-t-elle? Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était sans forme, et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu nomma la lumière, jour, et les ténèbres, nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le premier jour. Genèse 1, 1. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr, et lui dit, Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, toi à qui rien ne manque, plein de sagesse, et parfait en beauté, tu as été en haie dans le jardin de Dieu, ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaze, de jaspe,
de chrysolite, d'onyx, de béryl, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, ce que savaient faire tes tambourets. Tes flûtes a été chez toi, ils ont été tout près au jour que tu fus créé. Tu as été un chérubin, oint pour servir de protection, je t'avais établi, et tu as été dans la sainte montagne de Dieu, tu as marché entre les pierres éclatantes. Tu as été parfait en tes voies dès le jour que tu fus créé, jusqu'à ce que la perversité a été trouvée en toi. Selon la grandeur de ton trafic on a rempli le milieu de toi de violence, et tu as péché, c'est pourquoi je te jetterai comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu, et je te détruirai d'entre les pierres éclatantes, ô chérubin. Qui sert de protection. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as perdu ta sagesse à cause de ton éclat, je t'ai jeté par terre, je t'ai mis en spectacle au roi, afin qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, en usant mal de ton trafic, et j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui t'a consumé, et je t'ai réduit en cendres sur la terre, en la présence de tous ceux qui te voient. Tous ceux qui te connaissent entre les peuples ont été désolés à cause de toi, tu es cause qu'on est tout étonné de ce que tu ne seras plus à jamais. Ézéchiel 28, 1. Cette parole qui a été prononcée de la part de notre Dieu, Jésus-Christ vers Satan qui explique comment, lui qui était un chérubin dans le royaume de Dieu s'est volontairement corrompu a été chassé, dans sa chute il a entraîné un tiers des anges. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Apocalypse 12, 4. Après cette chute, cette beauté décrite plus haut lui fut ôtée et il s'appela désormais Satan, ce qui veut dire adversaire. Depuis ce moment, il s'organisa un royaume avec une hiérarchie, chaque entité avec son département, ou spécialité. Toutes ces différentes étapes ayant été vécues, avant la création d'Adam et Ève. Les ténèbres décrites par notre Seigneur dans le premier chapitre du livre de la Genèse sont les conséquences de la chute de Lucifer. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 40. Une fois la chute des anges et de Satan, Yahweh a créé l'enfer et le lac de feu comme jugement éternel. Après la chute d'Adam et Ève, il fut chassé du jardin d'Éden à cause de leur désobéissance. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Genèse 3, 22. La volonté de Dieu était que l'homme n'ait pas connaissance du mal, mais qu'il vive selon ses ordonnances et ses lois. L'homme ayant été séduit par Satan perdit son autorité, sa relation avec Dieu. Le péché entra dans le monde avec toutes les conséquences que nous voyons aujourd'hui. La mort, la maladie, la solitude, l'orgueil, l'amour des choses matérielles, l'égoïsme, les malformations, l'injustice, la pauvreté, la magie, la sorcellerie, les disparités nord-sud, la cupidité, la famine, les guerres, les dictateurs, l'idolâtrie, l'inceste, la maltraitance des enfants, les religions, l'IVG, l'homosexualité, le lesbianisme, la prostitution, la corruption, la pollution, la méchanceté, l'ivrognerie, la cigarette, la drogue, l'esclavage, la nécrophilie, l'adultère, la pédophilie, le suicide, le chômage, etc. Derrière ce système, il existe un gouvernement, une hiérarchie spirituelle, des démons travaillant pour leur maître afin de détruire l'homme, lentement mais sûrement. Un monde des ténèbres qui ne souhaite pas être dévoilé car il travaille dans l'ombre, dans l'obscurité, faisant croire aux hommes qu'ils n'existent pas afin de mieux les détruire. Derrière chaque péché se cache un démon, une entité qui travaille afin de voiler la vie de la personne qui a sous son contrôle.
Derrière chaque élection présidentielle, il y a une réunion mystique afin d'élire le président élu et choisi par Satan. Derrière chaque nouvel album, clip, film, les principaux protagonistes vont chercher leurs inspirations dans le monde des ténèbres. Derrière chaque nouvelle tendance à la mode, il y a une inspiration venant de grandes prêtresses de la mode, musique, films, séries inspirées par le monde des ténèbres. Derrière toute décision politique, il y a une réunion mystique afin de recevoir des ordres de leur maître. Derrière chaque nouveau jeu vidéo, des consignes ou orientations seront données par des entités démoniaques afin d'envoûter davantage les hommes. Derrière chaque sorcier, marabout, prêtre vaudou, magicien se cachent de véritables servants, généralement conscients, du monde des ténèbres. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12